Florence Forsyth est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du roman « Tu me vertiges », l'amour interdit de Maria Casares et Albert Camus, édition Le Passeur. Comment avez-vous exhumé cette histoire plutôt méconnue du grand public, hein? Absolument. C'est Maria que j'ai bien connue et qui un jour vient à la maison et me dit, parce qu'elle parlait très très peu de Camus, hein, c'était une histoire qui était assez douloureuse pour elle, avec la mort d'Albert Camus, et donc un jour elle me dit, voilà, il faut que tu prennes des notes, on va parler de Camus. Voilà. Donc on a parlé de Camus, elle a parlé de Camus, c'est elle qui a parlé de Camus, et puis... disons, j'ai attendu 20 ans, 20 ans après donc, son décès, pour dire, bon, il faut peut-être faire quelque chose maintenant sur cette très belle histoire d'amour. Et donc, c'était par fidélité à Maria, parce que Maria Casares est décédée en 1996 et les derniers moments, les derniers jours avant son décès, Maria n'arrêtait pas de parler de Camus, comme si elle voulait partir avec Camus autour d'elle, voilà. Et vous racontez donc cette histoire d'amour. Nous sommes en 1944. Est-ce que Maria Casares et Albert Camus sont connus à ce moment-là, lorsqu'ils se rencontrent à une soirée chez les Léris du nom de ce grand ethnologue? Est-ce qu'ils sont connus? Alors, Albert Camus a publié L'étranger en 1942, et Maria, elle... joue au théâtre des Mathurins et en fait, elle a tourné Les Enfants du Paradis. Voilà, elle a tourné des Enfants du Paradis et très 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 vite, elle va tourner donc avec Bresson, les Dames du Bois de Boulogne. Et voilà, donc ils sont connus enfin. Ils sont connus. Que va-t-il se passer ce soir-là? C'est une étincelle? Alors, ce soir-là, c'est Maria qui vient, c'est un destin, c'est une amie qui lui a dit, c'est Annie Campan en fait, hein, qui lui a dit, viens, il faut absolument que tu sois là. Et puis Maria, il y a tout le Paris qui est là, hein, il y a Léris, il y a Bataille, il y a Sartre, Beauvoir, Lacan, enfin, ils étaient tous là. Picasso, bien évidemment, puisque c'était une pièce de Picasso qui était jouée. Et Maria voit dans l'entrebâillement d'une fenêtre, elle voit un dos. Et déjà ce dos, ça la fait frémir. Et puis elle entend la voix. Et en entendant la voix, c'est cette voix avec un léger accent méditerranéen, c'est la voix de Camus. Elle ne sait pas que c'est Camus. Mais elle se demande qui est cet homme, et puis plus tard, ils vont se retrouver. Quel est le contexte peut-être à l'époque? Il faut le rappeler, on est en 1944. Oui, alors le contexte, c'est la fin de la guerre. Le temps du débarquement. Le débarquement, et alors, si vous voulez, la grande rencontre, enfin, le moment qui va créer l'étincelle, hein, ça sera celui où il y a une autre fiesta chez Dulin. Et dans cette fiesta, eh bien, Camus embarque Maria sur son vélo et il descend de la rue Rodier et puis ils arrivent chez Gide, voilà. La liberté reconquise, les clubs de jazz, on faisait beaucoup la fête aussi. On a oublié une chose, c'est qu'il est marié à l'époque, Camus. Et oui, il est marié. Et c'est ça le problème. Alors, en fait, tant qu'il y a jusqu'à la libération, ça ne pose pas de problème. Hein. Et puis ensuite, Francine Camus, donc, qui était à Alger, qui était restée à Alger, qui avait fait des allers-retours, hein, mais bon, elle était à Alger. Et Camus dit à Maria, bon, avec Francine, nous sommes comme frères et sœurs, enfin bon, très bien. Si ce n'est qu'à partir d'un moment, il lui avoue que en fait, sa femme attend des jumeaux, enfin attend des enfants, est enceinte, et c'est là où Maria va rompre. Voilà, ça rompt. Et puis bon, l'histoire va se poursuivre hein, quand même. Alors, Tu me vertiges, donc, vous êtes metteuse en scène, je le disais, vous êtes une femme de théâtre. Est-ce que vous l'avez écrit en l'imaginant quelque part comme ceci, comme une histoire qui se raconte? Il y a beaucoup de dialogues, c'est un dialogue d'ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte selon vous, ce côté très théâtral de ce roman? Si vous voulez, quand je l'ai écrit, j'ai écrit surtout des dialogues au départ, hein, parce que j'entendais la voix de Maria, que je connais très bien. Je ne pouvais pas entendre la voix de Camus, bien sûr. Hein. Mais si vous voulez, c'était véritablement ces dialogues à partir de choses que Maria m'avait dites. Hein. Donc j'ai fait une trame avec des dialogues, parce que effectivement, je viens du théâtre. Et puis ensuite,
tout cela s'est romancé et a fait ce... Quand on lit votre roman, on se dit effectivement que ce qui est fascinant, c'est que vous arrivez à la rendre, et l'histoire était sans doute magique, mais pour autant, il a connu de nombreuses femmes, il a eu des épouses, il a eu des maîtresses. En quoi cette histoire dénote par rapport aux autres? Qu'est-ce qui les unit au fond? Est-ce l'exil? Ce qui les unit, ce sont deux étrangers, deux exilés qui viennent, qui se retrouvent. Elle est fille de ministre quand même, de ministre de la Seconde République espagnole. Camus, lui, va véritablement défendre, après la guerre, il défend la République espagnole contre les dictatures. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un noyau très, très, très dense qui fait qu'ils se retrouvent. Et puis, il y a le théâtre aussi. Au Camus, il ne faut pas oublier qu'à Alger, Camus avait fondé le théâtre du travail, le théâtre de l'équipe. Donc c'était un homme de théâtre. Voilà, je pense que c'est véritablement cette chose-là. Merci beaucoup Florence Forsyth. Tu me vertiges, l'amour interdit de Maria Casares et Albert Camus, Le Passeur, éditeur. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.